Bonjour et bienvenue sur l'île de Tenerife. Il est approximativement 6h30 le matin. Le jour se lève, couleur somptueuse. J'ai l'impression qu'il va faire beau, ou plutôt j'espère qu'il va faire beau. Et petit déjeuner, buffet libre, il y a du choix. Et moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup le matin, qui fait sauter souvent le déjeuner de midi, mais le petit déjeuner, il ne faut pas m'en compter. Donc, charcuterie, fromage, fruits, je me régale. Et ça y est, j'ai chaussé mes baskets, mon sac à dos, j'ai des vêtements chauds au cas où la température baisse, vêtements de pluie, de vent, tout ça est indispensable. J'emprunte le sentier numéro 4. Et attention, je sais que je suis en haute montagne. En raison du vent violent, le téléphérique, qui l'année dernière, pour mon anniversaire, m'avait amené jusqu'à 3000 mètres d'altitude, est aujourd'hui fermé. Hier, il était fermé. Demain, après-demain et après-après-demain, également fermé, en raison de ce vent fort qui ne lâche pas prise. Ici, on marche exclusivement sur les sentiers. On ne sort pas pour aller à droite ou à gauche, voir une petite fleur ou un rocher, parce que dans ce secteur, eh bien, Dame Nature est extrêmement fragile et doit être respectée. Donc lorsque vous êtes sur un sentier, restez-y. Si vous en sortez et que des gardes vous voient, je vous garantis que vous allez vous faire tirer les oreilles et que votre carte bancaire va fonctionner au bénéfice du parc national du TID. Bon, moi je ne suis pas quelqu'un de riche, donc je respecte les règlements pour éviter de payer des amendes. J'en ai payé une à l'occasion du confinement et elle m'est restée en travers de la gorge. Paysage grandiose, sous un ciel plutôt plombé, en train de se plomber de plus en plus. Bon, avant d'en arriver à la couleur gris du plomb, on passe par le blanc. Mais un ciel blanc, moi qui suis de Toulon, c'est pas beau. J'essaye de retenir le nom des plantes, Retana du TID. Et là, ces jolies petites fleurs, Rosalilio de Cumbre. Je marche tranquillement. Je ne suis pas pressé. Je ne suis plus pressé. Là, je suis à J-5 de mes 73 ans. Alors, je marche seul à mon rythme. Vous savez, on dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Eh bien, quand je vois des groupes disparates, avec ceux qui sont forts, qui marchent vite, et ceux qui ne sont plus forts et qui se traînent, et que le groupe se disloque, eh bien, je me dis, qu'est-ce que je suis bien à marcher tout seul. Le TID est recouvert d'un nuage lenticulaire, c'est un mauvais présage. Normalement, quand on voit ça, dans les 12 à 24 heures, on a droit à un mauvais temps de chez mauvais temps. Et si vous êtes pris en montagne par le mauvais temps, vous allez vous en souvenir, parce que là, les rochers, ils s'éboulent au naturel, mais quand il pleut, eh ben, les pierres, ça éclate et ça part de tous les côtés. Donc, les jours d'orage, restez à la maison, restez à l'hôtel. Une vipérine, celle-là n'a pas de fleurs,
Elle bouge avec le vent, et un garde m'a indiqué que cette année, sans qu'il y ait d'explication à donner, eh bien, le sommet des vipérines ne porte plus de fleurs. Il y a une modification de la floraison de ces belles fleurs, symbole du parc national du Teide. Là, cette montagne juste en face, Gourara, j'aimerais bien y monter, mais surtout pas aujourd'hui avec le temps qui se profile. C'est vraiment pas le moment d'aller voir aussi haut. Je repère un abri sous roche. Ouvrez les yeux quand vous randonnez et lorsque vous repérez des abris sous roche, mettez-le dans un coin de votre mémoire. Parce que si le mauvais temps arrive, eh bien ces abris sous roche, ils peuvent vous rendre une fière chandelle, voire même vous sauver la vie. Donc, faites bien attention, regardez à droite, à gauche, en haut, en bas, regardez partout, en même temps. Vous savez, en même temps, c'est un certain Emmanuel Macron qui utilise cette formule. Mais en même temps, c'est Françoise Mézières, créatrice de la méthode Mézières, qui a employé cette formule, qui l'a inventée en 1947 et qui me l'a transmise en 1977 parce qu'elle nous disait faites travailler en même temps le haut du corps et le bas du corps, les bras, les jambes, le dos, la tête. Ce en même temps, c'est la marque de fabrique de la méthode Mézières. Alors qu'en kinésithérapie classique, j'ai été formé dans une école de kiné classique à Marseille, eh bien on vous apprend à travailler une partie du corps à la fois, et puis une autre partie du corps. Mais le en même temps, c'est vraiment méthode Mézières, 100% française, et plagiée en 2016-2017 par Emmanuel Macron. Et c'est bien de plagier des formules qui marchent. Les roches, les plantes, elles se ressemblent. Les Thaïlandais ont une formule, same, same, but different. C'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Pour randonner, eh bien, il faut s'adresser au physique et aussi au mental. Être capable de faire travailler en même temps son physique, son corps, ses jambes, sa tête, ses bras, tout son corps, et son mental, surtout quand les conditions commencent à devenir mauvaises. Et le vent déracine des pieds de vipérine. Ça veut dire qu'il est fort, le vent. Il est de plus en plus fort. Je me dis que ça n'est pas le jour idéal pour aller jusqu'à Portillo, où je suis déjà allé en randonnée à 2 reprises. Je vais plutôt bifurquer par cette piste interdite à la circulation pour les touristes. Seuls les gardes, avec leurs 4x4, ont le droit de circuler sur ces pistes. J'en ai vu un garde avec son 4x4 partir à la poursuite d'un couple de cyclistes qui s'est engagé sur ces pistes alors qu'il y a des grands panneaux indiquant pas de vélo. Eh bien, il y a des gens, pour leur dire non, 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 eh bien, ils le font. Eh bien, s'ils se font attraper, ils se font attraper. Vous voyez que les marcheurs peuvent marcher. Les véhicules sont barrés par une barrière, mais il y a un contournement prévu pour les randonneurs. Et là, attention, abeilles. Il y a des ruches, des ruchers. On vous indique où ils se trouvent. N'allez pas les voir, vous risquez de vous faire piquer. Si vous vous faites piquer par une abeille, une seule, ça fait un peu mal, mais par des centaines d'abeilles en colère, parce que vous êtes en train de les déranger sur leur territoire, ça peut faire un choc nerveux, et un choc nerveux, ça peut aboutir à la mort. Donc,
s'il y a des abeilles, surtout si vous êtes un peu sensible aux piqûres d'abeilles, évitez-les, les abeilles. Des marguerites, beaucoup de pieds de marguerite se plaisent dans ce décor rocheux. Et toujours le TID que je surveille avec son chapeau lenticulaire. Ah, un petit rayon de soleil et tout de suite on voit mieux les détails des rochers, les couleurs différentes. Mais ça souffle fort. Là, des petits gravillons, je prends des poussières plein les yeux. Ne croyez pas que les lunettes, ça protège de tout. Je continue à avancer, à filmer. Je pense aussi au montage que je réalise tout seul dans ma chambre d'hôtel avec mon ordinateur. Alors mon ordinateur, depuis que je suis arrivé ici, eh bien il a attrapé le mal des montagnes. En anglais, Acute Mountain Sickness. Eh bien, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus normalement. Impossible de se connecter à Internet. J'ai demandé à plusieurs personnes, des employés de l'hôtel, des clients semblant savoir se servir de leur ordinateur à eux, mais le mien, Acute Mountain Sickness. Et ce mal des montagnes, il arrive à partir de 2000. Et l'hôtel est autour des 2070, 2100. Ça suffit pour faire disjoncter mon ordinateur habitué à fonctionner normalement à Toulon, niveau de la mer. Je travaille mon équilibre parce que en randonnée, on se tord de temps en temps les pieds. Donc si on active sa proprioception neuromusculaire par ce genre de petits exercices faciles, eh bien en cas de petite chute, le corps réagit mieux et il ne se tord pas, il ne s'abîme pas, pas trop. Mais je peux quand même vous dire qu'en marchant sur ces cailloux, mes pieds, mes chevilles protestent. Préférerais que je sois à la plage. Mais la montagne, c'est une chose, la plage, c'est autre chose. Une petite colline bien arrondie, en y montant, je sens que mon cœur tape un peu plus fort. Et c'est exactement pour ça que je suis ici. Regardez ce papa avec son tout petit gamin, en short et débardeur, alors que moi j'ai couche de polaire, coupe-vent, etc. Il y a des inconscients. On dit, tiens, un tel est mort de froid. Eh ben oui, un tel, il était en tongs et en slip de bain au sommet de l'Everest. Il n'a pas trop compris. J'exagère à peine. Cette borne, eh bien, mon chemin, c'est droit devant, sur, au pifomètre, 5 km. Mais ces petites randonnées préparent une plus grande randonnée. J'espère trouver des seniors sportifs, non fumeurs, de préférence habitant du côté de Toulon ou dans le Var, pour que nous puissions nous tester ensemble, éventuellement nous entraîner ensemble à marcher, à travailler avec des techniques de respiration, de récupération, de massage, pour en octobre 2023 aller ici au TID, travailler l'acclimatation au niveau des 2000 et au-dessus des 3000 pendant une semaine. Et ensuite, eh bien, retour en Provence et un avion pour Katmandou. Et de Katmandou, un avion pour 2000 mètres d'altitude. Et ça y est, on démarre une randonnée trekking d'altitude avec franchissement d'un col à plus de 5000 mètres. Aujourd'hui, j'effectue une mise en jambe vers 2100 mètres et pour un premier jour de randonnée, c'est pas mal. Il ne faut pas viser trop haut, trop vite, trop fort, surtout quand on prend de l'âge. Et dans 5 jours, si tout va bien, je passerai 73 ans, une nouvelle année.
je marche moins vite, ou alors je marche plus doucement. Buvez le verre comme vous le voulez, moitié vide, moitié plein. Mais l'essentiel, c'est de continuer à avancer à son propre rythme. Et c'est pour ça que je souhaite monter une expédition avec des seniors, pas avec différents âges. Parce que sinon, les seniors, ils vont courir derrière les petits jeunes et ils vont couler une bielle ou plus. Ma randonnée se termine, j'approche de l'hôtel et je suis comme le cheval qui sent l'étable qui est de plus en plus près. Je me dis, eh ben c'est pas mal hein, pour une première randonnée autour des 2000. Demain, peut-être que ça sera possible si le mauvais temps ne vient pas un peu tout gâcher. Mais je vous réserve la surprise avec la vidéo de demain vers Guarara. Merci, ciao.